Dans cette vidéo, on se retrouve dans le fumoir à cigares le plus luxueux, le plus stylé, le plus design de Dubaï. Il se trouve juste à côté du musée du futur, donc dans le quartier où il y a le fameux Burj Khalifa, vous savez, la plus grande tour du monde. C'est parti. Donc le nom, c'est Pehr. Vous allez voir à l'intérieur, la recherche artistique, le design, il est incroyable. J'ai jamais vu ça. Hello. Welcome to Pehr. Thank you very much. Thanks. Là, on se retrouve à l'entrée. Here is the place where you sell humidors, right? Yes. Je trouve que le design il est incroyable. It's a gun box or it's a humidor? It's like a gun box. Yeah, nice, nice. Donc ça, c'est un humidor qui est fait en peau de python. Il est fait à la main. C'est vraiment un produit qui est exclusif. Et le prix, c'est environ 6000 dirhams, ce qui nous fait à peu près 1500 € le humidor, ce que je trouve honnêtement abordable. Moi, je m'attendais à 6000 €, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les humidors sont faits avec du bois de cèdre traité spécialement pour garder en fait l'humidité des cigares. Voilà, c'est le seul bois en fait qui ne laisse pas sortir l'humidité. Et je le dis pour ceux qui ne savent pas, les cigares en fait doivent être stockés dans un endroit humide à environ 75% d'humidité. Voilà, c'est le stockage optimal en termes d'humidité pour un cigare. Hidden place, please. The hidden place. Yeah. Donc là, les gars, on se retrouve dans le humidor, dans la cave à cigares en fait. C'est là où ils stockent tous les cigares avant de les servir aux clients. J'imagine qu'on peut aussi en acheter. Et il y a aussi également des humidors qui sont un peu plus chers cette fois. Là, on est à 37 000, je vois. Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Dominican, and of course the Cuban cigar. Those humidors are limited edition. Wow, Yeah, it's Ele Bleu. It's made in France. very nice. It's all handmade. To create this humidor takes like 6-7 months because it's all handmade Okay. by hand. Yeah. Incredible. People. And 30 people working on this humidor. On the 30? 30 people, 30. In Yeah. France. Yeah, in France. Craftsmanship Yeah, in craftsmanship, France, yeah. yes, is Yeah. very expensive. Exactly. Like the basic salary in France is like 2,000, but it's 4,000 for a You company. see the price of the Yeah, I humidor, see. of course, it's worth it, yeah. Yeah. For example, this Cohiba, it's Cohiba Idealis. And the price for this, Donc ça, c'est le prix, 150 000 dirhams, ça nous fait à peu près 35 000 €, les 20 cigares, 35 000 balles. and year by year, it starts to be increasing. Yes. So it's like crypto. It's like crypto, it's like investment as well. Yeah, ok. Donc en fait, ça, c'est la boîte, les gars, quand elle est encore sous emballage. Là, il y a 30 000 balles dans les mains, quoi, de cigares, ça se fume. Genre, c'est des feuilles de tabac roulées qui coûtent plus de 30 000 € les 20. So yeah. C'est incroyable. C'est vraiment un monde de fou, le cigare, les gars. Comme il nous a expliqué, en fait, ici, on avait différents pays. Donc, tu avais le Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua, donc qui sont des très bons terroirs également pour les cigares. Mais moi, mes préférés, les gars, comme je vous dis, c'est les Cubains. Et là, on est en train d'y arriver. Ils sont juste ici. BK54, pour ceux qui connaissent, voilà, vrai cigare de luxe, haut de gamme. Moi, j'en ai fumé des comme ça. Je considère que c'est un cigare avec lequel il faut prendre son temps. Forcément, c'est des gros modules qui se savourent, qui se dégustent. Après, voilà, c'est pas un cigare qu'on va fumer tous les jours, c'est un cigare d'occasion assez spécial. Si vous fumez des cigares comme ça tous les jours, ça perd son charme. Always I have one cigar in my Oh, really? I mean, And I was same. thinking, Yeah. why is this, you know? I was asking myself, why does it put They're this? wrapping because only this company they produce cigar with a wrapping. I mean, Yeah. they kind of En fait, là, vous voyez, j'ai toujours un cigare sur moi. Et ça, c'est un Fonseca. Ça, c'est des cigares qui sont donc cubains, comme d'habitude. Et ils ont, comme vous pouvez le voir, une espèce de feuille qu'ils mettent autour du cigare. Et du coup, comme le dit le monsieur ici, c'est les seuls à faire ce genre de cigare, en fait. À mon avis, ça doit être d'une part une question de branding et d'autre part, peut-être une question de conservation. Voilà. Mais c'est assez intéressant. La première fois que j'avais vu ça, j'avais acheté cette boîte il y a peut-être 2 semaines. J'étais assez surpris, ouais. For example, Burja, Nova, it's La Flor Dominican, piece of art. I can show you. Yeah, sure. Oh là 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 là. Yeah. Incredible. It's made, of course, by hand. Et c'est pas un cigare de tous les jours, c'est un cigare qu'on fume pour des occasions très spéciales. Moi, par exemple, si j'achète une boîte comme ça, bah, je les fumerai pas. Et je les montrerai des fois à mes invités pour faire intéressant, par exemple. It's what? It's a rare cigar. Yeah? Put in LFD Andalusian ball. The first time I see something like this. Welcome. Thanks. Putain, les gars, c'est incroyable. Ils ont une télécommande pour rendre opaque en fait la vitre pour que la personne qui choisisse son cigare soit dans une intimité complète. Regardez. C'est incroyable. James Bond, right? Donc là, je rappuie. C'est génial. Putain, j'ai jamais vu ça.
J'ai été dans plein de fumoirs, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je recommence, je suis un enfant, je suis un gamin. Voilà. Wow. Yeah. It's really nice. Ok. And... Ah oui, d'accord. Ok. Habibi, welcome to Dubai. I see the tables are like marble. Yeah, Yeah, marble, yes, it's very proper marble. Yes, exactly. You can touch it. I mean, if you want to. Sure. Yeah, you can see. Yeah, it's made that piece of wood. Vous voyez les amis, quand on vous autorise à toucher, là vous pouvez toucher. Mais sinon d'habitude il faut toucher avec les yeux. Donc c'est bon, je fais quand même très attention. En France, on n'a pas d'endroits comme ça où c'est très rare. Il y en a, hein, il y a des fumoirs qui sont très beaux, très stylés, etc. Même moi, j'ai mes propres petits fumoirs dans lesquels j'aime bien aller. Mais c'est vrai que dans les autres pays, comme par exemple ici aux Émirats, en Russie, quand j'y étais là il n'y a pas longtemps, il y a des fumoirs où tu rentres pas dans un fumoir, tu rentres dans un musée en fait. Tu vis une expérience de fou. Ça ne s'arrête pas juste au fait de fumer un cigare. Vous verrez dans les vidéos à suivre que là, je suis en train d'investir énormément dans plein de projets. Je suis à fond là-dedans. Donc pour l'instant, ce n'est pas ma priorité de créer un fumoir. Mais le jour où j'en ouvre un, et rappelez-vous de ces paroles, j'en ouvrirai un jour, il sera comme ça. Genre réellement dans ce style-là. Les gars, franchement, les endroits comme celui-là, ils sont juste incroyables. Vous savez, moi, ce que j'aime dans les expériences que je vis depuis environ 1 an et demi, depuis que je gagne bien ma vie, il faut le dire, c'est ce côté artistique. C'est-à-dire que ça vous permet de visiter des endroits qui sont juste exceptionnels, extraordinaires, dans lesquels il y a une recherche artistique, une recherche de design qui n'a juste pas d'égal dans le monde normal, j'ai envie de vous dire. Et si vous aussi vous souhaitez vivre ce genre d'expérience, je vous invite à cliquer tout simplement sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre appel avec moi ou un membre de mon équipe et qu'on discute ensemble du business en ligne et comment vous aussi, vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Cliquez sur le lien en description les amis. Et c'est pas, vous savez, du luxe kitsch, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un fumoir avec de l'or partout, des ornements, des statues grecques, je sais pas quoi, non. Pourquoi c'est le meilleur fumoir et pourquoi c'est le fumoir le plus stylé? Parce que c'est sobre. C'est sobre, il y a une vraie recherche artistique, la musique elle est incroyable, les gens sont super professionnels, ils savent de quoi ils parlent, le design magnifique, le choix des cigares parfait, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets également. C'est pas une place genre où ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois ce que je veux dire? Et les gars, regardez ce que je viens de remarquer. Tu vois la lumière là, les éclats un peu du lustre qu'il y a sur le mur, ça rappelle de la fumée. It's on purpose or it's... It's not on purpose, but yeah, it's beautiful. You see? It's like smoke, right? Yeah, yeah. Ouais. Les prochains clients, ils leur diront, vous voyez la lumière, c'est fait exprès. On a pensé à tout, messieurs. Vous êtes dans le plus bel endroit de Dubaï. Tu vois, un artiste, un vrai génie, celui qui crée des œuvres sans le faire exprès. Please. Ils ont des robes pour justement fumer le cigare, pour pas vous tâcher si la cendre justement elle tombe. Super. C'est la première fois que je vois ça, les gars. Spasibo, merci. Les gars, ça c'est la première fois que je vois ça. On vous donne une robe pour fumer le cigare. Genre, où dans un autre pays il y a ça. Là, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que vous avez un flacon pour vous asperger la bouche une fois que vous avez fini de fumer votre cigare pour enlever les odeurs du tabac. Donc ça se fait comme ça, vous ouvrez et voilà, vous vous aspergez la bouche. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça dans n'importe quel fumoir et je sais que je ne le verrai quasiment nulle part ailleurs, sauf si j'ouvre le mien. C'est là où on voit est-ce qu'une boîte est solide, est-ce qu'une boîte est sérieuse ou non. C'est quand jusque dans les détails, c'est brandé à leur marque. Les allumettes, je suis prêt à parier qu'elles seront noires. J'en étais sûr, c'était sûr. Et là, je vais profiter de ce petit moment pour aller sélectionner un cendrier. Parce que ça fait longtemps que je veux m'acheter un cendrier et je pense qu'ici, je suis dans le bon endroit pour faire cela. Il m'a dit que du coup, ils ont vendu celui en python hier. Et là, il reste seulement celui avec la peau d'autruche. Regardez-moi ça, les gars. Le truc, c'est que c'est pas trop mon délire. Il est très beau, mais bon, autruche, voilà quoi. Genre poule, tant que vous y êtes en pan, tu vois. Mais c'est pas trop mon kiff. C'est vrai que ceux-là, ils me plaisent à mort. En mars dernier, j'étais à Cuba. J'en garde un mauvais souvenir, je vais être honnête avec vous les gars. J'ai pas trop aimé mon voyage à Cuba parce que c'était vraiment très insalubre. J'ai pas adoré, donc ça me rappelle des mauvais souvenirs. Moi ça va, j'étais avec 2 amis
Il y en a un, il s'est intoxiqué. L'autre, il a fait une insolation. Il y a eu tellement de problèmes pendant ce voyage. T'es rentré plus tôt. Je suis rentré plus tôt. Je devais... Moi, j'ai pris un billet sans retour. J'ai pris un billet en mode, je vais y rester 3 semaines. Je suis reparti au bout d'une semaine. Ouais, Ça, c'est le musée de Partagas, en fait. C'est l'usine où ils produisent tous les cigares de la marque Partagas, en fait. Bon, c'est un musée où j'ai été. Mais pareil, c'est lunaire, en fait. Je me rappelle, il y avait les mecs qui roulaient les cigares. Nous, on passe devant, il y a une grande baie vitrée. On les regarde. Et du coup, je vois, il y a un mec qui me regarde comme ça. Et là, il sort un petit bout de carton. Et il y a son WhatsApp. Et il y a marqué, si vous voulez des cigares, on vous les vend genre sous la table, quoi. C'était lunaire. Je me dis, mais c'est un pays qui est corrompu à mort. Les humidors, par contre... C'est celui-là que j'ai bien filmé, ouais. Ah non, mais lui, il est fou. Voilà. 13 000, donc ça nous fait à peu près 3 000 € le humidor. Fait en France, Elie Bleu. Magnifique. Donc là, les gars, on va m'amener un cendrier avec différents cigares dedans. This is Mirage. Ok. Number 174 of 630. Ok. Bon, là, les gars, on m'a amené mon petit café. Regardez aussi la vaisselle, comment elle est magnifique. Regardez-moi la théière, comment elle est belle. Tous les détails ici sont pensés pour que vous vous sentiez dans un endroit extraordinaire. Les détails sont magnifiques. Ce gold cigar, Yes, please. c'est incroyable. So it's real gold, right? Yeah. Wrapped with real gold. 300 € pièce. C'est un des cigares les plus chers que j'ai fumé jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, c'est beaucoup de branding aussi, c'est du marketing forcément vu que c'est de la feuille d'or. Là, je vois 2 couleurs différentes au niveau du tabac, donc on voit que c'est un assemblage, je pense, de 2 tabacs différents. Au milieu, le tabac est un peu plus foncé que sur les côtés. Donc là, on perce la cape à ce niveau-là. Et quand on retire, on a du coup, dans le petit stylet, dans le punch, on a un morceau qui nous permet de retirer juste une infime partie de la cape qui nous laisse juste un petit trou comme celui-là. Pour celui-là, je vais utiliser mon Dupont. Bon, attendez, là, alors là, il est réglé. Là, c'est pour allumer, pour faire cuire des saucisses, là, tu vois. Cigare beaucoup plus puissant que celui que je venais de fumer tout à l'heure, avec des notes un peu boisées. Il est moins doux que le précédent, donc on sent qu'il est beaucoup plus robuste. Et on va le laisser se reposer un peu. Si vous voulez, quand vous fumez le cigare, les amis, il ne faut pas tirer dessus comme des pompiers et le fumer voilà, d'une traite. Il faut vraiment laisser le temps au cigare de dévoiler ses arômes. Si vous tirez trop rapidement sur un cigare, ce qui peut se passer malheureusement, c'est que les feuilles vont gonfler. Et là, bam, la cape se fissure à cause justement du gonflement des feuilles. Et vous vous retrouvez comme un con avec un cigare qui se défait et qui est juste infumable après, quoi. Et donc c'est aussi un peu le message, l'ambiance quand on fume un cigare, c'est on essaye de prendre son temps, on prend son temps, on discute. Et voilà, on ne se presse pas. Souvent, on me pose la question, est-ce que Maxime, tu fumes uniquement avec des gens ou est-ce que ça t'arrive de fumer seul? Et en fait, dites-vous que la majorité de mes cigares, je les fume seul. Je fume beaucoup chez moi, dans mon salon, sans rien faire. Juste, je prends un cigare, je bois un petit café, je regarde, je pense, je brainstorm tout seul. Le cigare, c'est vraiment une approche qui est très individuelle. Et ça dépend vraiment du contexte et de ce que vous visez à faire. Si vous visez à vous détendre, à vous reposer après une dure journée de travail, ou si vous voulez passer juste un moment à discuter avec un ami, pareil. Voilà, vous avez tout type d'occasions qui vont se présenter à vous pour profiter de votre cigare. Là, je viens de tirer 5 € là. Bon les amis, ça fait depuis environ 1 heure que je parle avec ce monsieur qui est à côté de moi. On a échangé des discussions très variées et c'est dingue parce que tout ce que je vous dis sur les vidéos,
par rapport, vous savez, à cet état d'esprit d'entreprise, par rapport au fait qu'il faut se donner les moyens de réussir dans la vie, qu'il faut travailler, qu'il faut saisir les opportunités qui s'offrent à vous, et bien tout ça, justement, on était en train d'en parler. Et c'est marrant à quel point, vous savez, il n'y a absolument rien qui change entre ce que je vous dis sur les vidéos et ce qui se passe dans la vraie vie. À chaque fois que je rencontre une personne, eh bien forcément, on a exactement les mêmes opinions sur la vie et on a les mêmes conclusions. On arrive toujours à la même finalité, c'est qu'il ne faut jamais écouter personne, il faut travailler pour ses objectifs, pas pour ceux des autres, il faut être utile à la société et il faut juste saisir les choses. Une personne qui n'est pas riche, c'est une personne qui n'a juste pas saisi les opportunités qui s'offrent à elle. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes réellement ambitieux, si vous avez réellement envie de changer de vie et que vous avez la volonté de créer quelque chose avec vos mains, que vous êtes quelqu'un qui est prêt à faire des concessions, vous serez riche. Vous serez riche, c'est très très simple. Quand vous avez une recette qui marche, vous la prenez, vous la dupliquez, vous l'utilisez, vous travaillez pour vous-même et c'est comme ça. Pour connaître réellement toutes les clés d'un bon business qui marche, pour devenir un réel entrepreneur de haute valeur, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez une autre vidéo, comme je l'ai dit, dans laquelle je vous dévoile quels sont les secrets justement pour être un bon entrepreneur, pour créer une entreprise de A à Z, toutes les clés du succès dont vous avez besoin. Vous pourrez réserver à la fin de cette vidéo un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour en savoir davantage. Petite parenthèse les amis par rapport justement à la carte. Quand une personne vous donne sa carte de visite, pensez toujours à la prendre avec vos deux mains. C'est un signe de respect et c'est un signe que vous portez de l'attention à la personne qui vous donne sa carte. Voilà, donc toujours prenez-la avec deux mains, regardez-la et ensuite vous la posez dans votre porte-monnaie ou dans votre poche. Mais voilà, tenez-la avec deux mains tout le temps. C'est une petite règle que j'ai appris dans un livre qui parlait justement des relations sociales et professionnelles. C'était vraiment une expérience incroyable que j'ai passée ici, que ce soit le personnel, que ce soit l'architecture, le design, le choix des cigares, l'atmosphère tout simplement. C'était juste fou. J'espère que chaque personne qui regarde cette vidéo actuellement pourra un jour expérimenter cela. Et pour ce faire, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Montez votre boîte, poursuivez vos objectifs. Vous êtes le seul maître de votre navire. Personne ne le fera à votre place. Les gars, croyez en vous, croyez en vos rêves. C'était La Menace.